Donc, je vais aborder qui commence donc du premier chapitre jusqu'au troisième chapitre. Première partie, Paul nous annonce d'emblée au verset 3 du premier chapitre que nous avons déjà reçu les bénédictions spirituelles. Il dit bien toutes les bénédictions spirituelles. Cela veut dire ce que tu recherches, que ce soit ta vie maritale, que ce soit les moyens financiers, le travail de tes enfants, toi-même ton travail, ta promotion, la vie spirituelle que tu veux avoir, ta relation avec Dieu, l'église que le Seigneur a mis entre tes mains, son avancement, la sanctification des fidèles que tu conduis à Christ, la femme que tu voudrais rencontrer pour épouser, le mari que tu voudrais que ton mari, parce qu'il est un partenaire physique et que tu souffres encore, tu voulais le voir changer et le voir comme un partenaire spirituel dans ton foyer. Tout, je dis bien tout ce que nous recherchons sur cette terre. Paul nous dit par ce verset 3 là, que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles dans le monde céleste, dans notre union avec le Christ Jésus. Bien-aimé, ça veut dire que dans le monde invisible, nous avons toutes ces richesses et nous avons tout ce que nous attendons en Jésus. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que par Jésus et son œuvre à la croix, et par nous qui l'avons confessé et reconnu comme notre sauveur, nous sommes déjà bénis. Alléluia. Pour plus de clarification, pour qu'on comprenne bien le sens que l'union à Jésus donne, dont parle l'apôtre Paul ici, qui dit que nous avons déjà reçu toutes les bénédictions en Jésus-Christ, je voudrais vous exhorter, bien-aimés, à prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 27, dont nous avons des versets très bénissants qui nous ramènent, ou si vous voulez, qui imagent ou qui confirment un peu ce que Paul veut dire et qui ramène à ce verset et qui a permis que ce que Paul dit est une vérité. Le verset 45 du chapitre 27 de Matthieu nous dit quoi? Il nous dit qu'en plein midi, ce chapitre 27 et les versets que je vais lire se rapportent à la crucifixion du Fils. Parce que c'est dans l'œuvre de Christ à la croix que le monde a été sauvé, l'humanité a été rachetée. Et que parce que nous avons confessé son nom et reconnu qu'il nous a sauvés, que nous avons cette bénédiction parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par lui. Alléluia. Donc, le verset 45 de ce chapitre 27, comme je le disais, dit qu'en plein midi, durant 3 bonnes heures, il a fait noir. Il a fait noir. En cette heure précise, le Christ, annoncé comme la lumière du monde, selon l'évangile de Jean, ce Christ-là, il s'est fait obscurité. Alléluia. Il s'est fait obscurité. Comme la lumière et l'obscurité ne peuvent pas se mélanger, comme nous l'annonce le livre des origines, la Genèse. Lui, il s'est fait obscurité. Non pas pour l'effacer, non seulement pour le repousser, mais pour l'engloutir. Pour que le monde soit entièrement lumière. Donc, il a montré là, parce qu'il n'avait pas encore rendu l'âme. Il n'avait pas encore remis son esprit entre les mains de son Père. Il était encore vivant, mais en pleine agonie. Il était à quelques minutes, si je dirais, de la fin. Mais cette obscurité qui est venue en plein midi alors qu'on est en plein jour, c'était un peu pour montrer l'assaut final de ce qui allait se passer. Des quelques instants dans lesquels l'enfer allait être englouti et que la victoire du Christ allait paraître. Si on va encore au verset 51, toujours du même chapitre 27 de Matthieu, suivez-moi bien, bien aimé, il nous dit que le rideau du temple s'est déchiré. Bien aimé, quand tu lis ce passage, je voudrais bien que vous me suiviez pour ne pas que je sois la seule à voir cette vérité-là qui réjouit mon cœur, mais que nous les lisons ensemble, même si ce n'est pas pendant que je parle, mais
Après, vous pouvez aller sur ces passages-là. Et je sais que le Saint-Esprit qui éclaire toute personne pourra vous aussi vous éclairer comme il m'a éclairé, illuminé de plus. Le verset 51 donc nous dit que le rideau était déchiré. Comment? Il s'est déchiré d'en haut, d'en bas. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Voilà le verset 3 qui nous ramène donc à Éphésiens, au premier chapitre. Les bénédictions spirituelles sont descendues, sont devenues visibles dans nos vies, amenées à l'existence par Christ ce jour-là. Ce dimanche de la résurrection, il a été amené à l'existence parce que le Christ était mort. Donc après, cette obscurité tombée, il a été ressuscité 3 jours après. Donc il était bien un dimanche. Alléluia. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que ce qui ne va pas dans ta vie, en ce moment-là, tu l'as déjà obtenu. Mais comme l'ennemi est rôdeur, et parce qu'il sait que nous ne connaissons pas parfois la parole, il le tient. Ce n'est pas une question de prier, d'arracher, de découper. Paul vient de nous dire que nous avons déjà toutes ces bénédictions spirituelles. Donc ce qui te manque en ce moment, qui est propre à ta vie, toi qui m'écoutes, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, il faut déclarer et proclamer et confesser qu'en Jésus-Christ, tu l'amènes à l'existence que tu l'as déjà. Et il sera rendu visible. Le mari, la femme ou quoi que ce soit sera rendu visible dans cette déclaration. Alléluia. Je descends encore au verset 52 jusqu'au verset 53. La parole de Dieu nous va encore plus loin. Il nous dit que ce jour-là, le jour de la crucifixion, non seulement le rideau était déchiré, mais dans ce rideau déchiré, d'en haut, d'en bas, donc le Christ qui était descendu sur terre, le Saint-Esprit qui allait être donné à la Pentecôte a même déjà devancé le Fils. Il nous dit que la vie dans les lieux célestes aussi nous a été donnée en Jésus, accordée en préliminaire ce jour-là. Ceux qui sont représentés ici par les tombeaux ouverts, les tombeaux fendus. On nous dit dans ce passage, verset 52 à 53, que les croyants morts qui ont cru en Jésus sont revenus à la vie. Mais comment? On nous dit que quand ils sont revenus à la vie, ils sont restés là. C'est seulement 3 jours après le dimanche de la résurrection, parce que tout était accompli, qu'ils sont rentrés à Jérusalem, dans la ville sainte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maintenant justifiés. Parce que Christ ressuscité, Christ mort à la croix ressuscité, ce 3e jour, ils étaient maintenant justifiés, ils étaient maintenant sanctifiés devant Dieu, parce que le sacrifice ultime, le dernier, vient d'être fait par le grand prêtre sacrificateur Jésus, qui s'est offert lui-même comme l'agneau immolé par la volonté du Père. Alléluia, par la volonté du Père. Mais pas seulement par la volonté du Père, lui-même par sa propre volonté aussi. Comme nous le dit Jean chapitre 10, verset 18. C'est cette réalité qui est exprimée donc dans Jean chapitre 20, verset, alléluia, qui nous dit que Jésus ne voulait pas être retenu. Il ne voulait pas être retenu par Marie, qui voulait s'approcher pour le toucher. Il ne voulait même pas être touché pour l'instant, parce qu'il venait juste d'accomplir sa tâche pour laquelle il a été envoyé par le Père. Il devait aller vers le Père, monter vers le Père, lui montrer que Père, voilà ce à quoi tu m'as envoyé et voilà la tâche que j'ai accomplie. Maintenant, tout est accompli. Et redescendre parmi les siens où il a séjourné donc 40 jours parmi les disciples et remonter et envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Excusez-moi si je saute de verset en verset, je repars en arrière, je viens en arrière, je pars devant, je ne fais pas de linéaire. C'est le Saint-Esprit qui me conduit et donc je le suis. S'il saute, je saute. S'il bouge, je bouge. S'il fait une pause, je fais une pause. Nous allons donc continuer. C'est ce que je disais donc dans Jean chapitre 20, verset 17. Alléluia. Et c'est ici qu'est souligné le verset toujours du premier chapitre 1 d'Éphésiens au verset 20 à 23.
Alléluia. La Bible nous dit que le Fils obéissant a été récompensé. Il est placé au-dessus de tout pouvoir, dans le monde invisible et visible, et remplit l'univers. Et ce Fils qui a été récompensé par le Père a été donné à l'Église. Alléluia. La gloire au Seigneur.